Euh, je vais te parler quelque chose que tu vas beaucoup aimer parce que j'aime que tu aspires, toi de demain, j'aime que toi tu aspires, toi de demain, parce que la situation, tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas une vérité. Je te dis la vérité. Tout ce qui se passe surtout sur notre vie, ce n'est pas une vérité qui détermine que c'est nous. Je te dis, aspirez toi de demain. Aspirez toi de demain. Bien-aimé, aspirez toi de demain. Tu ne sais pas toi de demain peut-être. Mais aspirer d'y arriver, ça te demande ton effort. Ça te demande ton effort. Toi de demain, c'est qui? Tu seras qui demain? Tu penses que la situation que tu mènes, c'est toi. Ce n'est pas toi. La situation que nous menons beaucoup sur cette terre, ça nous trompe. Tout ce que nous menons ici sur la terre présent, ça nous trompe. Ce n'est pas le vrai nous. La Bible est claire, tellement claire, parce que tout ce que nous menons sur la terre, tout ce que nous voyons, ce n'est pas le vrai nous. Ce n'est pas le vrai nous. C'est pour cela que ça nous demande de se réveiller. Quand tu vas te réveiller, Dieu va t'éclairer le vrai toi de ta vie. Bien-aimé, réveille-toi pour que Dieu t'éclaire le vrai toi. Ce n'est pas ce que tu mènes aujourd'hui, c'est ça toi. Non, je te dis la vérité, ce n'est pas toi. Réveille-toi, aspire ou aspire-toi de demain. Aspire-toi de demain, tu vas voir vraiment, c'est vrai, c'est ça moi maintenant de demain, c'est ça moi. Mais quand tu dors beaucoup, tu ne vas pas trouver ce qui est toi de demain. Aspirer d'y arriver, ça te demande les efforts. Nous tous, nous savons l'histoire de Joseph. Joseph a rêvé des rêves, il a vu des songes, il a songé. Dieu lui a mené, il a montré, regarde-toi de demain, tu seras ceci. Malgré tout, la famille n'acceptait pas. Bien-aimé, même si ta famille n'accepte pas, mais si Dieu a dit, il a déjà dit, je te dis, si Dieu a parlé sur ta vie, si Dieu a montré sur ta vie, et tu seras ce que Dieu a montré. Maintenant, pour que maintenant tu y arrives de ce que Dieu a montré, ça te demande tes efforts. Ça te demande tes efforts. Joseph a rêvé. Oui, dans Genèse 37, Joseph a rêvé. Il a rêvé sa vie de demain. Maintenant, est-ce que tu aspires toi de demain? Aspire-toi de demain. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas toi. Avoir l'audace de ta vie. L'audace de ta vie. Ça va te pousser de se réveiller 100% Jésus-Christ. Ça va avoir l'audace. Je dis bien l'audace de ta vie. Ça va te pousser d'arriver, de chercher ce que Dieu t'a montré dans une vision. Ça va te pousser de chercher et de plairer. Dieu, montre-moi, je vais y arriver. Je vais voir c'est les moi-là que tu as montré dans une vision. Oui, n'oublie pas. Normalement, Dieu nous montre les nous dans le rêve, dans des songes, dans nos vies. N'oublie pas ça, peuple de Dieu. C'est le nous-là de demain. C'est pour cela que je viens te réveiller. Réveille-toi pour que tu décroches les toits de demain. Mais si tu dors, pitié à toi. Mais je ne veux pas que toi tu dors. Je veux que toi tu se réveilles avec l'audace. Parce que quand tu vas te réveiller, tu vas veiller maintenant de toi, de ta vie. Bien-aimés, nous ne sommes pas comme les enfants. Nous ne savons pas ce qui était de nous quand on était enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est le temps maintenant de se réveiller et rechercher maintenant ce que nous a montré comme une vision. Joseph a rêvé. Il a rêvé quoi? Regardez, Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères. Joseph a eu un songe. Il raconta le songe à ses frères. Bien-aimé, tu peux raconter les bonnes choses à tes frères et tes frères te haïssent pour rien. Écoutez, la Bible dit, les frères qui les haïssent encore davantage, en racontant seulement nos choses pour nos frères. Oui, ça peut t'arriver, bien-aimé. Tu parles tes choses à tes amis, tu parles tes choses à tes frères, tu parles tes choses à ta famille. Ta famille, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ton papa,
commence à voir que peut-être tu n'as pas une intelligence qui est un peu bien. Tu racontes seulement, j'ai rêvé ceci. Bien aimé, ça nous arrive comme ça. Parce que la vie de nos frères est dans la Bible. C'est notre vie que nous menons sur la terre. C'est ça. Parce que nos frères nous ont précédés pour nous révéler de nous de demain. Nous de demain, c'est ça. Alors, réveille-toi. Réveille-toi 100% en Jésus-Christ. Réveille-toi, je te dis. Ce que tu mènes, ce n'est pas ça ta vie. Je te dis. Si tu n'as pas l'audace de ta vie, qui va t'amener l'audace de ta vie, bien-aimé, qui va t'amener l'audace de ta vie. Regardez aujourd'hui, on nous a amené des choses pour nous distraire, des bonnes choses vraiment, ce que le corps aime, ce que la chair aime, mais ce n'est pas ça notre vie. Bien-aimé, ne mets pas ta pensée dans des choses qui vont te détruire demain. Ne mets pas, donc je peux dire, ne mets pas ton courage des choses, avec des choses qui vont te détruire demain. Cessez de faire ça. Cessez de faire ça. Mets ton courage à ce que tu vas aboutir. Mets courage, bien-aimé, de ce que tu vas aboutir de demain. Mets courage. Joseph a songé seulement. Songez seulement. Joseph n'a touché, il n'a rien frappé, il n'a rien touché. Il a raconté seulement. Il a parlé seulement de ce que Dieu a montré dans les songes. Bien sûr, oui. Là, c'est un conseil aussi. Ce n'est pas à tout moment de parler de ce que Dieu nous montre dans les songes. Ce n'est pas vraiment. Ça peut t'amener des combats inutiles, bien-aimés. Ça peut t'amener un combat qui peut te détruire demain. Et ça peut t'amener en sorte que tu ne décroches pas. Bien sûr que tu vas décrocher, mais tu vas décrocher. Ça peut t'amener des retards. Des retards. Je te dis la vérité. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. C'est ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous étions alliés, le gerbe, des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternent devant elle. Ça, c'est Joseph, il a commencé à raconter ce que Dieu a montré à Joseph pour sa vie de demain. Bien-aimé, aspirer ta vie de demain, pas la vie que tu mènes aujourd'hui, non. Pas la vie que tu mènes aujourd'hui, non. Avoir l'audace d'aspirer ta vie de demain. Avoir cette audace-là, ça va te pousser de se réveiller. Ça va te pousser de rechercher encore l'Éternel. Ça va te pousser. Ah, j'ai hâte de ça, moi. J'ai hâte de ça, moi. J'ai hâte de ça, moi. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Joseph n'a pas dit ça, mais c'est ses frères qui lui a dit ça. Joseph, lui, n'a pas dit ça, bien-aimé. Joseph n'a pas dit ça, mais ses frères, mais c'est toi et moi, c'est moi et toi, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïr encore davantage, bien-aimé. Aspirer ta vie de demain, je te dis la vérité. Aspirer ta vie de demain, je te dis la vérité. Ce n'est pas de ce que tu mènes. Ce n'est pas cette situation que tu vois, ça va te tromper ça. Non, ne regardez pas la situation présente. Non, ne regardez pas la situation présente. Non, n'acceptez pas ça. N'acceptez toujours pas. Je te dis la vérité. Je te parle la vérité. N'acceptez pas. Et il les haïr encore davantage à cause de ces songes. Bien, mais comme aujourd'hui, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, regarde maintenant. Tu te rappelles maintenant ce que tu as dit à tes amis. Tu te rappelles pourquoi tes amis ne t'aiment pas. Tu te rappelles pourquoi ta famille ne t'aime pas. Tu te rappelles pourquoi au travail on ne t'aime pas. Parce que tu les parlais. Tout ce que Dieu te parle, tout ce que Dieu te montre à faire, même au travail, oui. Quand tu travailles bien au travail, comment tu vois comment tu te rappelles maintenant? Tu te rappelles pourquoi les gens ne t'aiment pas? Tu te rappelles maintenant? Tu te rappelles? Maintenant, change maintenant la façon de vivre avec eux. Change maintenant la façon de vivre avec eux pour que tu décroches ta vie de demain. Change maintenant la façon d'être avec eux parce que tu étais gentil. Tu étais gentil avec eux. Maintenant, change.
est toujours gentil. Mais faites attention avec ta gentillesse. C'est le temps de la délivrance de ta vie. C'est le temps. Pas prier pour toi, juste te parler, juste te rappeler. Pas prier pour toi, juste la parole. Juste la parole. Tu te souviens maintenant pourquoi on ne t'aime pas? Tu te souviens maintenant pourquoi les gens ne t'aiment pas? Tu te souviens maintenant pourquoi ta famille ne t'aime pas? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas les démons. Je te dis, ce n'est pas les démons. C'est parce que tu étais ouvert, tu vois. Tu étais ouvert devant tout le monde. Avec l'amour que tu as montré aux gens. Regarde, bien-aimé. Verset combien? Verset 9. À cause de, non, ce verset, oui, toujours. À cause de ces songes et à cause de ces paroles, on ne t'aime pas, on t'a haï pour rien. Verset 9. Il a encore autre songe. Dieu encore va t'amener autre songe. Bien-aimé. Aspire la vie de demain. Joseph, sa vie était vraiment misère, bien-aimé, comme ta vie aujourd'hui. Mais ne regardez pas ça, mais regardez, aspirez sur de demain, parce que c'est Dieu qui t'amène comme ça, pour que demain, tu décroches ce que Dieu a planifié pour ta vie. Je te dis la vérité, pour que tu décroches ce que Dieu a planifié pour ta vie. Ça ne va pas te tuer, non, ça ne va pas te tuer, non. Joseph l'a parlé encore la deuxième fois. Ce que Dieu a montré maintenant. Là, c'est pirement maintenant. Ça touchait tout le monde. Il y raconta à son père et ses frères. Son père le primanda. Bien-aimé, tu vois maintenant combien de fois ton papa ne t'aime pas parce que tu lui as parlé de ce que Dieu t'a montré sur ta vie. Tu vois maintenant. Tu vois maintenant pourquoi ton papa et ta mère ne t'aiment pas. Ça, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est Genèse chapitre 37. Verset 10. Il y raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Bien-aimé, tu te souviens pourquoi ta famille ne t'aime pas? Tu vois maintenant. Parce que ta vie n'est pas comme leur vie. Aspire-toi de demain. Aspirez à arriver à ça. Aspirez ta destinée de demain. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça ta destinée. Non, ce n'est pas ça ta destinée. Aspirez de demain. Je te dis la vérité. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien-aimé, ton père, c'est un peu difficile que ton père te fait mal, ou ta mère, il peut seulement te haïr pour rien, mais ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais regardez, son père et sa mère, ils ont gardé quoi? Les souvenirs de ces choses. Tu vois? Donc, c'est ça. Bien-aimé, aspirez, toi de demain, je te dis la vérité, jusqu'à ce que Joseph va entrer dans la prison. Il n'a rien fait. Vous vous souvenez, la femme du roi, ce qu'elle a fait, il a cherché jusqu'à ce que Joseph couchait avec. Mais Joseph cherchait toujours, il était là. Il était veillé, bien-aimé, veillé de ce que Dieu a déjà montré sur ta vie. Ça te demande de veiller, de se réveiller et veiller. Parce que tu ne peux pas se réveiller et tu ne veilles pas, c'est impossible. Tu dois se réveiller et tu veilles. Les deux là marchent ensemble. Bien-aimé, c'est le temps de se réveiller et nous veillons. Et veiller de ce que Dieu a déjà dit. Joseph a laissé son habit dans les mains de la femme du roi. Jusqu'à ce que la femme ait eu aussi, elle était jalouse pour Joseph. Juste, elle a envié que Joseph couche avec. Comme aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Je te parlais, dans ce monde, il y a des observateurs qui nous cherchent. Donc, bien aimé, faites attention. Réveille-toi 100% Jésus-Christ pour que tu décroches, toi de demain. Tu n'es pas ce que aujourd'hui, ce que tu es, ce n'est pas ça, ta vie de demain. Aspirez ta vie de demain. Aspirez, je dis, aspirez ta vie de demain.
La parole de Dieu me dit quoi? Regarde, la parole de Dieu me dit quoi? Regarde. Jusqu'à ce que Joseph, on a amené Joseph en prison. Il n'a rien fait. Comme aujourd'hui, on t'a maltraité. Bien-aimé, aspire-toi de demain. Joseph était allé donc il était emprisonné. Il n'a rien fait. Comme aujourd'hui, toi aussi. Ce n'est pas ça ta vie, bien-aimé. Aspire ta vie de demain. Sois concentré de ta vie. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Regarde, l'esprit, la Bible me dit, Joseph, l'Esprit de Dieu était avec Joseph même dans la prison. L'Esprit de Dieu était avec Joseph. Lisez bien la parole de Dieu. Tu vas voir la vérité. La Bible me dit, écoutez maintenant, verset, là c'est chapitre 39, verset 21. L'Éternel fit avec Joseph et il attendit sur lui sa beauté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait amené parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Bien-aimé, aspirez-toi de demain, même dans l'angoisse, même dans des difficultés, l'Éternel est toujours avec nous. Changez nos attitudes, notre attitude. Lorsque tu es dans des difficultés, change l'attitude. Aspire-toi de demain. Aspire ça, bien-aimé. Tu vas aimer, tu seras béni. Aspire-toi de demain. Même dans la prison, l'Éternel était avec Joseph. Parce que Joseph marchait dans la vérité. Parce qu'il marchait dans la vérité. Il aspirait les songes que Dieu avait montrés à Joseph. Mais dans la prison, l'Éternel, la Bible me dit, l'Éternel était toujours avec lui. Jusqu'à ce qu'il est devenu un gouverneur. Bien-aimé, aspirez ta vie de demain. Tu vas voir, la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas toi, je te dis. Ce n'est pas toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la parole, sa parole puissante. Aspirez notre vie de demain et tu vas voir ce que Dieu va faire. Malgré les défis, malgré les difficultés, ne mets pas tes yeux dans des difficultés, non. Mais mets tes yeux de ce que Dieu t'a déjà parlé et tu vas voir ce que Dieu va faire. L'Éternel est avec nous. Soyez bénis. Soyez bénis.